Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur. Je suis toujours très contente de passer ce petit moment avec vous. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2022 pour l'année prochaine. Voilà, donc voici le tableau. Vous savez comment je travaille. Je fais début, milieu et fin du mois. Mais avant de commencer, j'aimerais passer des remerciements à toutes les personnes qui ont été près de moi, qui m'ont accompagné sur l'année 2021. Merci pour tous vos commentaires qui ont été extraordinaires, qui m'ont beaucoup soutenu, même des fois quand je baissais les bras, pour des raisons diverses et variées. Merci à toutes les personnes, vous êtes extrêmement nombreux à me solliciter pour des guidances privées. Si tel est votre souhait pour débuter une année, la nouvelle année 2022, n'hésitez pas à me consulter, vous saisir de mon adresse mail de fait qui se trouve sous ma vidéo en barre d'infos, fafi16229gmail@gmail.com. Et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, saisissez-vous du livre d'or. Vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages adorables. Voilà, des retours de mes clients, voilà. Et puis rapprochez-vous de la chaîne par la même occasion, vous êtes le bienvenu. Alors, avant de faire un choix de signe, j'ai déjà réparti mon jeu, ma façon de travailler. Donc je me répète, début, milieu, fin du mois, fin de l'année 2022. Alors sur le début, nous avons janvier, février, mars, avril, tous les 4 mois. Bien. Ici, nous avons mai, juin, juillet, août. Et pour finir, nous avons septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, dans chaque tas, à part égale, j'ai posé 2 cartes pour les énergies avec les oracles des lumières des fées. J'ai posé 4 cartes avec le tarot des sorcières. 4 là, dans chaque tas. 4 cartes des tarots des sorcières, 4 cartes du Light Ser Tarot, 4 cartes de l'oracle miroir. Ensuite, pour faire un petit peu de sentimental, j'ai aussi attrapé 4 cartes des rêves enchantés, de l'oracle Les Rêves Enchantés, l'oracle de Majo, 2 cartes de l'oracle des anges de l'amour et un message de l'oracle du cœur. Voilà, je pense que je vous ai tout bien expliqué. Alors maintenant, nous allons voir sur quel signe nous allons travailler tout de suite sur nos amis les poissons. Alors, nous allons essayer de voir sur la première partie de l'année, qu'est-ce que nous avons en énergie. Là, le petit enfant intérieur, reconnaissance. Voilà, je pense qu'il va y avoir des merci, des remerciements à avoir. Vous allez avoir une reconnaissance sur des personnes qui vous auront soutenu, pour des personnes qui vous auront ouvert la porte. Vous allez être dans une énergie de reconnaissance, de bienveillance et d'amour. Voilà, parce qu'il va y avoir quand même un cap, il va y avoir des choses qui vont transformer votre vie et on me dit que vous allez être dans une reconnaissance, un remerciement complet et absolu. On dit que d'ailleurs vous allez retrouver votre petit enfant intérieur, donc janvier, février, mars, avril. Voilà, vous allez retrouver votre bonne humeur, votre petit enfant intérieur, ce petit côté insouciant, ce petit côté un petit peu pimenté, qui fait de votre écueil une très belle lumière, parce que vous êtes toujours de bonne humeur, toujours enclin à aider les uns les autres. Vous êtes une personne d'une très grande générosité. Et on dit, voyez, sur cette carte, que vous retrouvez quand même une grande légèreté. Vous retrouvez, puis vous avez un grand bonheur certainement d'ouvrir des albums, de revenir un petit peu de par le passé avec vos parents, votre famille. Le petit enfant intérieur, c'est, voilà, vous avez envie de vous retrouver vous avec vous-même. Alors, on va écarter les 2 autres, voilà, les 2 autres jeux et nous y allons. Alors, on y va. Alors, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, en 2 de coupe, il va y avoir sur ce début d'année, vous allez pouvoir conclure, signer, serrer des mains, pour remercier, puisque vous êtes quand même dans une énergie de reconnaissance. On voit que vous allez être accompagné, vous allez vous accompagner avec beaucoup de volonté, de choix et de désir, de bonheur. On voit que vous allez vous rapprocher de la famille, de vos amis ou de quelqu'un. As de bâton,
vous avez encore quelques décisions à prendre qui ne sont pas des moindres. Mais on voit que vous êtes volontaire, perspicace, vous êtes enclin à une grande légèreté. Donc certainement cet état d'esprit du petit enfant intérieur, voyez, toujours dans cette bonne humeur. Vous êtes un petit peu stupéfait parce que il est probable que vu les décisions qui sont à prendre dans le cours de votre année 2022, il y a des probabilités à ce que vous soyez complètement étonné de votre, écoutez, de votre efficacité, de votre capacité. Voilà. On dit, voyez, avec un roi de pentacle, vous cherchez à vous asseoir, mais à vous asseoir comme un roi de pentacle, mais vous essayez, et vous allez parvenir d'ailleurs ce début d'année à retrouver un équilibre, comme un roi de pentacle. Vous êtes droit dans vos bottes, intègre, absolument pas tourmenté, très réfléchi, tout est bien clair dans votre esprit, regardez. Et puis, pour finir, la quatrième carte de mon tarot des sorcières, vous êtes dans une énergie de 3 de coupe. Alors, vous êtes déjà dans un 2 de coupe, donc il est probable que vous vous rapprochiez. Vous vous rapprochiez de quelqu'un, vous ayez comment dire, à reprendre une certaine confiance en l'autre, en quelqu'un ou un collègue de travail, mais ce serait plutôt quelqu'un de supérieur à vous. Oui, on dit qu'avec ce 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose, mais quelque chose qui va vous ravir, qui va vous transporter, quelque chose qui va vous amener au sommet. Voilà, on voit quand même une grande satisfaction. D'où l'énergie, j'entends bien, de la reconnaissance. Donc il y a quelque chose que vous attendiez, que vous allez fêter sur cette première partie de l'année 2022. Alors ensuite avec mon deuxième tarot, on voit un 3 de pentacle. Vous arrivez, vous mes amis poissons, vous arrivez à vous réaliser dans quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Une activité créative, vous arrivez certainement à obtenir en fait un fonds de commerce, un numéro, j'allais dire un numéro de tirette, mais je dirais plutôt que vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir vous réaliser, certainement vous mettre même à votre compte, vous allez vraiment pouvoir survivre de quelque chose que vous créez, que vous réalisez. On voit, voyez, avec un 6 d'épée, on voit qu'il y a quand même un départ. Sur cette période, vous quittez quelqu'un ou quelque chose. On voit que vous êtes enclin, vous n'êtes pas dans la douleur du tout. Ce choix que vous faites de vouloir vous réaliser, passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui vous correspond davantage. On voit que de toute façon, vous vous faites confiance. Vous avancez paisiblement. Sur un 8 de pentacle, vous voyez, on voit que malgré tous vos efforts, tout ce qui a été par le passé est en train de mourir. Voilà, il y a quelque chose, une énergie nouvelle qui court à vous sur cette période du mois, de la période du début de l'année. Regardez. Quand je vous disais qu'avec un 3 de coupe et puis un 3 de coupe et un 2 de coupe, je voyais que vous avanciez vers quelqu'un, voyez. On voit, mes amis poissons, qu'il y a de l'amour. On voit que vous allez vous rapprocher, donc je suis formelle, vous allez vous rapprocher de quelqu'un dont vous commencez à être épris, vous êtes déjà épris, très amoureux, ou quelqu'un va s'approcher de vous. On voit quand même que vous avez le cœur heureux, d'où certainement cette énergie où vous retrouvez votre petit enfant intérieur, votre confiance en vous, l'estime de vous, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur la première partie de cette année? Encore et encore, on voit qu'il y a quand même encore des petites choses qu'il vous faudra régler. Je vois que cette 5e carte s'est glissée dans les 4, mais ça fait rien, je vais poser la lecture. Le 5 de bâton, vous vous débattez encore certainement avec des papiers, avec des autorisations, avec des permissions. On voit qu'il y a quand même des choses que vous entreprenez. Il est probable que vous déménagiez sur la première partie de l'année. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que là, nous avons quand même de l'amour. Alors, je vais le mettre en évidence. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on voit que vous faites cadeau. Il y a un cadeau que vous vous faites, quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Peut-être que vous restaurez un petit peu votre maison, vous réajustez un petit peu les meubles, les pièces, vous vous achetez peut-être un bien-être, j'ai envie de dire un pied-à-terre, pourquoi pas. On voit que vous faites cadeau de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Ça peut aussi être un cadeau que vous recevez de votre famille, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être aussi un cadeau, ça peut être aussi de l'amour.
Si vous êtes dans quelques inquiétudes, quelques tourments, on voit sur cette première année, voyez, on dit que vous vous brûlez les ailes. Vous prenez quand même des risques. Il est probable que vous avancez certainement sur une prise de position, une prise de conscience sur votre lieu de travail. Vous êtes peut-être une personne aussi où vous faites quelque chose que vous avez préparé, mûrement réfléchir, certainement un projet et qui est mis bas sur la première partie de l'année. Hein. Et c'est quelque chose qui va y avoir la félicité, vous allez avoir des... comment ça s'appelle? Vous allez être mis à l'honneur, vous allez être félicité par des supérieurs. On voit quand même qu'il y a une énergie de réussite, ce qui vous permet de retrouver cette confiance, cette estime de vous que vous aviez perdue sur l'année 2021, si je me souviens bien. Voyez, on voit que vous pouvez faire des projets. On voit que vous vous projetez pour plus tard. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer le reste de l'année. On voit que vous vous projetez, on voit que vous pouvez vous envisager. On voit que vous faites des vœux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir, savoir demander, pour pouvoir acquérir. Donc, je pense que là, vous êtes sur une belle projection, une belle lancée. En plus, amoureux. Voyez, il est probable aussi... que pour des amis poissons, vous soyez, voyez, en quête d'un désir d'enfant. Hein, parce que je vois, il y a une nouvelle histoire d'amour qui commence, mais on voit aussi un désir d'enfant. Donc, il est probable que dans la période de janvier, février, mars, avril, vous tombiez enceinte, hein, mes petites poissonnes. Ici, on dit que vous êtes rusé, vous faites ce qu'il faut, et vous mettez toutes les cartes de votre côté. On voit que vous êtes très très accompagné par vos amis. On voit que vous êtes une personne solide, vous retrouvez de la force, de la confiance en vous. Oui, on dit que vous subissez, on dit que vous êtes dans l'épreuve, mais on vous dit, allez, c'est positif, vous voyez. On dit que de toute façon, vous êtes armé. Vous êtes armé comme un chêne, vous êtes solide comme un chêne. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit peu dans l'amour, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, on vous demande de faire confiance, c'est quand même une nouvelle histoire qui commence pour vous. Il y a de l'amour qui fait route vers vous. Acceptez, laissez faire les choses. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il est probable, vous voyez, que vous soyez près de quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un qui adore les enfants. Il se peut aussi que vous soyez, vous, comme cette personne, dans une reconstruction. De vie d'amour, mais pour l'instant, on ne consolide pas encore la relation. Mais on voit que peut-être de part et d'autre, vous avez certainement des enfants, ou vous, ou votre autre. Un petit message pour la première période de l'année. On vous dit, voici la photo qui est magnifique. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, quand on vous dit, voyez, de lâcher prise, on vous demande de vous faire confiance. D'accord? Allez, on va passer à la deuxième partie de l'année. Alors, on y va. Alors, dans quelle énergie, les amis poissons, vous êtes? Ben, voyez, on parle de lâcher prise. Voyez? On parle de lâcher prise. C'est exactement le message de la première partie de l'année. On voit que vous le comprenez. On voit que vous en prenez conscience. Alors, il est probable aussi que vous soyez face à une situation qui va un petit peu vous déstabiliser, ou lors d'un repas de famille, il est probable, voyez, que vous découvriez qu'il y a un secret de famille où une personne va parler avec peut-être le verbe un peu haut. Elle va énumérer des souvenirs, elle va laisser des suppositions un petit peu prendre place au niveau d'un repas, au niveau d'une discussion dans la famille, voyez. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on vous cache, quelque chose que vous allez certainement découvrir sur la deuxième partie de l'année. Ouais, un secret de famille. Mais par contre, on vous dit attention, lâchez prise. Quoi que la décision que vous prenez, on vous demande de lâcher prise. Alors, on y va. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une carte quand même très très forte. Vous êtes dans une période, alors, c'est juin, juillet, août et septembre. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, je préfère le repréciser, peu importe. Roi d'épée, on voit que vous coupez. Vous coupez certainement une relation d'amis, une relation au sein de la famille, une relation sur votre poste de travail.
Vous coupez, vous tranchez sans demi-mesure. On voit que vous passez à autre chose. Ce que vous voulez, vous n'avez absolument plus envie d'être ennuyé de part et d'autre. Ce que vous voulez, vous, c'est votre autonomie, une certaine autonomie, votre indépendance. Vous êtes une personne quand même assez indépendante, hein, même si vous n'êtes pas, vous n'aimez pas trop quand même être seul. Mais on voit quand même qu'avec le chariot, vous voulez passer à autre chose. On voit chevalier de bâton que de toute façon, vous avez une main de... On voit que vous agissez avec comme une main de fer dans un gant de velours. On voit que vous prenez des initiatives, on voit que vous allez de l'avant, peu importe la personne ou la situation qui se trouve face à vous. Hein. De toute façon, vous tranchez. Hein. Il va y avoir quelque chose. Alors certainement, avec un membre de la famille qui vous aura caché quelque chose, il est probable que vous coupiez une énergie sur le plan professionnel, donc vous coupiez avec quelqu'un ou un ensemble de personnes qui se sont un petit peu opposées à vous, avec une certaine fermeté d'ailleurs. Hein. On voit que vous passez à autre chose. Vous êtes capable, de toute façon d'ailleurs, mes amis poissons, de prendre la porte, quitter une boîte, quitter une entreprise, quitter peut-être la famille avec un regret, hein, parce que vous êtes famille. Mais on voit, vous voyez, page d'épée, bon, il est temps maintenant qu'on vous fasse confiance. Je pense que le page d'épée, quand même, c'est une carte où vous imposez un petit peu. Hein. Vous imposez un petit peu cette épée que vous levez au ciel avec une certaine autorité. Et même si vous êtes enclin, vous voyez, à avoir... un aspect un petit peu, comment dire, jeune homme, jeune femme, voyez, vous donnez un aspect voilà, de quelqu'un de plus jeune que votre âge. Vous espérez de fait que l'on puisse vous respecter. Hein. Vous vous imposez avec une grande fermeté d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Tarot? Oui, voyez, page de bâton, vous allez de l'avant, vous prenez des initiatives, vous vous envisagez. De toute façon, quand vous avez dit non, c'est terminé, c'est terminé. Hein. On voit qu'avec ce page de bâton, vous voyez le magicien, on dit que quoi que vous vous envisagiez sur la deuxième partie, vous pouvez réaliser. Vous allez certainement axer un petit peu votre énergie sur cette période des 4 mois à essayer de trouver un appartement ou une maison pour essayer d'accéder à la propriété. Je pense que vous avez envie d'acquérir quelque chose à vous, c'est quelque chose que vous avez, vous voyez, vous avez 2 fois le chariot. Hein. On voit que vous avez envie de quelque chose qui puisse être à vous. En fait, vous avez envie que votre vie ressemble à ce que vous voulez, vous, pour vous-même. Hein. Vous ne voulez plus être ennuyé par les propos, même sur votre lieu de travail. On voit que vous ne voulez plus être ennuyé par vous avez le sentiment que tout le monde veut vous diriger. Hein. Dans la famille, dans le boulot, les amis. Et puis là, on voit quand même, il y a quand même 2 chariots. On voit que vous faites des choix. On voit que vous tranchez avec des connaissances, avec des personnes de la famille. On voit que vous prenez des résolutions fermes et catégoriques. Avec la grande prêtresse, vous avez mûrement réfléchi à plusieurs situations et là, vous vous calez. Et vous y restez et vous êtes ferme. Vous lâchez prise avec un certain ras-le-bol d'ailleurs. Allez, avec l'oracle miroir, séparation, voyez. Il est probable aussi que j'ai quelques poissons, voyez, qui envisagent par le fait de se séparer, quitter un boulot. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, au début de cette partie de la vidéo. On voit que vous vous séparez. Hein. De toute façon, là, c'est ferme. Il va y avoir des papiers qui vont être faits. Vous allez aller de l'avant. De toute façon, avec 2 chariots, vous quittez certainement un contexte professionnel, certainement un groupe d'amis, un membre de la famille, voyez, ou avec votre autre. Hein. Vous voyez, c'est dans le travail. C'est ce que je vous disais. Vous allez quitter le travail, vous en avez ras-le-bol, qu'on ne vous fasse pas confiance ou qu'on vous prenne pour quelqu'un de plus jeune que votre âge. Je veux dire, ça n'est que de l'apparence. Ce qui est important, c'est ce que vous savez faire, en fait. Moi, il me semblait, ce que je dis rien. Hein, mais... Et là, vous voyez, vous allez prendre un petit peu de distance et vous allez aller voir ailleurs, c'est l'herbe est plus verte. De toute façon, vu les capacités qui sont les vôtres, vous avez quand même un savoir considérable, vous êtes des personnes extrêmement intuitives, très intelligentes, vous avez quand même du bagage. Hein, voilà. Donc là, vous allez vous refaire, une meilleure énergie, voyez-vous. Vous n'êtes absolument pas inquiet d'ailleurs, sur la deuxième partie de l'année 2022 du tout. Hein. Mais alors, vous tranchez là, et puis alors c'est ferme. Hein. Voyez, on voit que vous allez garder quelques liens avec des collègues à travers Internet, hein, à travers les réseaux sociaux, au téléphone. Vous ne coupez pas complètement avec tout le monde, vous ne restez pas dans l'isolement. Allez, un petit peu d'amour, vous rêvez d'un ancrage.
On voit que vous allez vous ancrer pour vous, votre vie ou avec quelqu'un. Hein. On dit qu'aujourd'hui vous y voyez clair. De toute façon, on vous a tenu un petit peu dans, dans une énergie, comment dire, sans vous dire complètement les choses, en vous cachant des choses, certainement, vous voyez. Et on voit qu'aujourd'hui vous y voyez clair. Ou déjà pour vous-même aussi. Alors vous y voyez clair si vous avez un projet avec quelqu'un, mais aussi vous y voyez clair pour vous-même. Est-ce que vous avez envie de vous envisager avec une personne, de continuer, ou peut-être de vous abstenir, de cesser, de vouloir, voyez, vous y voyez clair dans une situation qui vous appartient à vous, certainement seul aussi, voyez. On voit aussi que vous vous ancrez avec beaucoup de certitude, voyez, vous avez certainement un certain âge. On voit, voyez, qu'avec le puits, c'est quelque chose quand même qui, comment dire, vous avez l'impression que c'est la deuxième fois de votre vie ou la troisième fois. Voyez que la situation se présente telle que, ou que vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez vraiment envie de lâcher prise, voyez, parce que vous y voyez clair. Et aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, voyez. Vous rêvez d'une vie plus douce, vous rêvez d'un amour, vous rêvez, et d'autant que début de l'année, vous tombez amoureux, ou amoureuse, pardonnez-moi, on voit que ce que vous voulez, c'est continuer à suivre ce chemin pour pouvoir accéder jusqu'à vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de Majo? On voit qu'il y a quelque chose que vous finissez. Vous voyez, on parle de séparation. Vous finissez quelque chose de formel. Il est probable, mes amis poissons, il est probable que vous perdiez quelqu'un. Je ne le souhaite pas. Mais il est probable, vous voyez, quelqu'un qui est en soins palliatifs ou malheureusement sur quelque chose d'un petit peu plus violent, plus immédiat, d'un accident ou d'un état de santé. Vous voyez, on voit que vous perdez quand même quelqu'un. Alors, là, on voit de l'union. Vous voyez, on parle... Alors, je vais être plus directe. Que vous perdiez quelqu'un, certes. Mais là, on voit, avec l'union, on voit quand même qu'il y a une séparation. Je suis formelle. Voilà, il y a quelque chose qui se finit. Dans votre esprit, vous ne le subissez pas. On voit que vraiment, vous finissez quelque chose, mais qu'il était temps, voyez. Et dessous, là, avec cette énergie, cette carte de roi d'épée, de toute façon, c'est irréversible. On ne revient pas dessus avec un poisson. Quand vous décidez, quand vous prenez une décision, c'est indiscutable. On vous demande donc avec l'oracle des anges de l'amour de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Excusez-moi. Voilà, on vous dit d'y aller doucement, on vous demande de faire des efforts, mais qui va doucement va loin. Hein? Allez. Deuxième carte, deuxième message, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On voit que vous êtes un tendre, une tendre, on voit que vous êtes un romantique, on voit que dès l'instant où vous commencez à sentir des papillons, vous commencez à sentir une énergie d'amour. Là, on sent, voyez, que vous êtes dépendante de ce sentiment, de cette chaleur d'amour qui ressort en vous. Allez, un petit message pour finir la deuxième partie de l'année. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On se saisit du message. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? On est d'accord. Alors, on va un petit peu pousser tout cela. Voilà. Et on va passer à la dernière partie de l'année 2022. Alors, voilà. Dans quelle énergie, mes amis poissons, on est donc sur la période de septembre, octobre, novembre, décembre. Gratitude et entreprendre. Alors là, vous allez entreprendre quelque chose de très important qui va vous amener à une grande réussite. Vous allez vous faire aider. Vous voyez, avec la gratitude, vous allez avoir une grande reconnaissance. Vous allez vous faire aider certainement par la famille, à travers un don d'argent, à travers des amis qui vont pouvoir vous amener à vous installer, à vous réaliser. On voit que vous êtes en train d'entreprendre peut-être aussi une nouvelle vie. Hein. On voit quand même que sur la première partie, il y a quand même des décisions qui ne sont pas complètement vives, mais on voit quand même de l'amour qui arrive dans votre vie. Sur la deuxième partie, vous tranchez sur le plan professionnel et personnel, hein, quand même. Hein. Et on voit ici, sur la dernière partie de l'année, on voit que vous entreprenez. Vous vous prenez en main. Vous allez de l'avant, vous êtes autonome, indépendant, vous êtes rigoureux, hein, vous êtes responsable. Hein, on voit que vous êtes beaucoup dans la gratitude parce que vous n'êtes pas seul. Hein, on voit quand même que sur cette dernière partie de l'année, vous êtes quelqu'un de très accompagné. Alors, 7 de coupe. Hein, il est probable que vous cherchiez l'amour ou alors vous soyez dans une énergie d'amour.
Hein. On voit quand même que voilà, vous avancez tout doucement vers quelqu'un, ou que c'est vous qui soyez amoureux de quelqu'un, ou alors vous avancez doucement vers quelqu'un qui est amoureux de vous. On voit, voyez, 10 de Pentacle, vous avez envie de vous réaliser. Ce que vous avez envie sur la dernière année, il est probable aussi que vous soyez dans une énergie plutôt sentimentale, plutôt liée à l'amour, vous voyez, parce qu'on voit quand même que il y a une grande satisfaction, il y a une grande réussite. On voit qu'il y a une recomposition de famille là. On voit que vraiment sur la fin de l'année, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour. Le pendu, il y a des petites choses quand même qui vous turlupinent. On voit quand même qu'il y a un petit peu de tourmente, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, des choses que vous n'arrivez pas à dire, des choses qui vous tourmentent. Alors, de quoi s'agit-il? Chevalier de coupe. Je pense que vous avez peur, mes amis poissons. Hein. Je pense qu'en vous positionnant comme un pendu face à un chevalier de coupe, je pense que vous avez peur de quelqu'un qui a envie d'avancer, de se réaliser avec vous. Vous avez peur de ce qui pourra advenir. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Vous avez peur d'aimer. Voilà ce que j'ai envie de dire. Pourtant, on vous dit bien de vous laisser aller. Hein. Alors là, on dit la tour. Alors la tour, avec mon deuxième tarot, le Leicester Tarot, pardon. On parle de la tour. On voit quand même qu'autour de vous, il y a quand même, vous avez l'impression que votre vie s'effondre, vous avez l'impression que tout est en train de s'effondrer, mais pour au contraire se rehausser de quelque chose de différent, qui ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez hier. Hein. Alors quand je parle de hier, ça peut être dans le début de l'année, ça peut être l'année précédente. On voit qu'avec la tour, il y a quand même quelque chose, je pense que ce qui s'écroule, qui s'effondre, ce sont vos certitudes. Je pense que c'est votre assurance, votre confiance en vous. Allez, on y va, oui, page d'épée. On voit que vous avez plein d'idées, on vous demande de lâcher prise quand même. Hein. On vous demande de lâcher prise sur la deuxième partie de l'année. Hein. Et on voit que vous avez plein d'idées, vous voulez aller de l'avant, vous avez envie de recomposer une vie meilleure, vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose de meilleur, pour vous, votre bien-être. Hein. On voit que de toute façon, vous êtes tourné, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de vous réaliser dans votre travail, vous avez envie de vivre une histoire d'amour, même si vous êtes mort de trouille, morte de trouille. Hein. 2 de coupe, hein. On voit quand même qu'il y a une belle réalisation. Je pense que, alors il y a 4 mois, hein, sur la fin de l'année, nous sommes sur la 3e partie de l'année. Vous avez septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai envie de dire sur le 2 de coupe, autour de octobre, novembre 2022, vous allez confirmer une relation. Vous allez laisser venir une personne qui est extrêmement intelligente, très cultivée, une personne qui va vous apaiser face à vos tourments, face à vos doutes. Voyez, c'est une personne à qui vous allez attraper la main. Allez, voyez, on voit quand même de la culpabilité. Pourquoi vous êtes dans la culpabilité? On vous accuse de quoi? De quoi s'agit-il? Alors, attendez voir. Ah, on voit une trahison. On voit une trahison. Alors, il est probable pour certains poissons que l'appréhension qu'est la vôtre de vouloir vous reconstruire, de vous autoriser d'aimer, je pense que c'est la peur d'être trahi. C'est la peur d'être trahi comme par le passé. Comme si ça vous laissait un goût amer. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous, vous le vivez un petit peu, ça vous terrifie. Ouais, j'ai envie de dire que ça vous terrifie. Hein. On voit quand même que vous avez vécu quand même, vous avez été jalouse de quelqu'un de par le passé. On voit, voyez, que c'est quelque chose qui vous a énormément tourmenté. Hein. Vous étiez jalouse, vous sentiez les choses et vous avez découvert donc une trahison. Et c'est quelque chose qui vous reste encore dans le cœur. Donc vous avez un petit peu de mal à profiter de cette personne que vous avez rencontrée sur le début de l'année, pour lequel vous avez un amour infini, mais qui est réciproque. Vous voyez, on voit que sur la fin de l'année, il va falloir passer à des résolutions avérées. Donc là, il va falloir discuter. Hein. On dit, voyez, que vous faites un choix. On dit que vous faites un choix. Vous vous envisagez, mais vous avez un petit peu de mal à parler. Hein, avec le serpent, vous avez un petit peu de mal à parler de ce que vous avez dans le cœur, de l'amour que vous avez pour le cœur. Dans le cœur, pardon. Alors là, on voit les chouettes. On voit quand même que vous êtes ici, vous acceptez une invitation, puis de par le fait, vous reculez, et puis vous acceptez d'aller vers cette personne au cinéma, et hop, pendant 15 jours, 3 semaines, cette personne ne vous voit plus. On voit que vous allez faire un petit peu, j'avance, et puis je recule, et puis j'avance de 2 pas, je vais reculer de 5. On vous dit attention. Hein,
Faites-vous confiance. Oui, ça pourrait bien, il pourrait bien s'agir d'une femme ou vous, madame, qui regardez la vidéo, ou votre autre monsieur, hein, ou votre autre madame. Alors, avec l'oracle de Major, on vous dit ne vous inquiétez pas, on vous dit vous êtes protégé, faites-vous confiance. Vous voyez, on parle de sentiments, on parle d'amour. Hein. Il va falloir que, avec le 2 de coupe, il va falloir que vous preniez confiance en vous, hein, mes amis poissons. Alors, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Essayez de parler un petit peu autour de vous, savoir quoi faire et comment faire pour pouvoir arriver à, vous voyez, parce qu'on voit bien que sur la période, la dernière période du mois de décembre, il y a de belles réalisations, mais au niveau professionnel, ça s'arrête là, août. Et là, ce que je perçois quand même, c'est beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Alors on vous dit, ben oui, c'est bien ce que je disais, vous vous saisissez d'un moment passé avec cette personne et hop, après cette personne ne vous voit plus pendant 15 jours, un mois. Allez, il faut essayer un petit peu de poser une régule. Hein. Allez, pour finir cette guidance, voici le dernier message de l'année 2022. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Fais-toi confiance. Voilà, voilà mes amis poissons, voilà votre année 2022. C'est une année absolument magnifique, pleine de résolutions, pleine de réussite. Écoutez, je suis enchantée pour vous. Si ça vous a plu, rapprochez-vous de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre des commentaires constructifs, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à me consulter si besoin pour une guidance privée, je me tiens à votre disposition. J'ai été enchantée de préparer cette année 2022 avec vous. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite et je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.